Non, on vit dans une époque toxique, tout est particulier, tout est différent. Moi, je m'en suis rendu compte hier. Jean-Marie Le Pen est mort, tu vois. C'est. Ouais. Moi, il n'y a rien, j'ai pas rigolé. Vous avez rigolé. Moi, j'ai vu des gens célébrer ça à la place de la République, il y avait des feux d'artifice, c'était fou, genre. Ma mère, elle a fait des crêpes, je sais pas si tu réalises. Elle a pas fait des crêpes rebeux, elle a fait des crêpes bretonnes en mode chair, c'est un hommage, je vois pas. C'est dingue. Ma mère, en plus, elle boit pas d'alcool, elle a mis du rhum dans les crêpes, c'est vraiment lâché. On a perdu un monsieur qui aurait représenté la sincérité à l'état pur. Jean-Marie Le Pen, sincérité de fou malade. C'est le mec, tu sais, il y en a plus des mecs comme lui. Des mecs qui disent qu'ils pensent vraiment. Lui, en pleine télé, live, il disait les Arabes, je les aime pas. Et c'était honnête de fou. Moi, je kiffe l'honnêteté, tu vois. Il disait jamais ça mal. Il disait mal, mais bien. Tu sais, il avait des punchlines de fou, hein. Moi, je suis humoriste. J'aurais jamais pu écrire les vannes qu'il a faites. Je vous jure, j'ai écouté ces punchlines. Il y en a une, elle m'a choqué tellement. C'était drôle. Même moi, en tant qu'arabe, je dis c'est marrant ce bâtard. Il a fait une vanne, je vous jure, il a dit moi, j'ai acheté une maison de campagne à mes enfants pour qu'ils voient des vaches plutôt que des arabes. C'est une dinguerie de se faire. C'est une dinguerie de ça. C'est sûr, il s'est réveillé un matin, il a eu une putain de punchline. Il me faut une vanne qui va les mettre corda, même plus. Oh, j'aime bien les arabes, mais j'avoue là, c'est chaud là. Il m'a dit une autre que j'ai trouvée super marrante. Il a dit j'ai acheté un dalmatien, je regarde juste les taches noires. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ça. Je pense qu'il faisait pas exprès. Je pense qu'il était juste tellement raciste qu'il a débloqué un pouvoir. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, il est mort. Et donc, du coup, il va aller dans l'au-delà, tu vois. Et je pense que lui, il va aller en enfer. Et oui, je pense. Et c'est pas... Oui, mais en fait, ce qui m'attriste pour lui, c'est qu'il va aller en enfer et il va croiser des... Il y en a 2-3 arabes. Bon, pas. Il y a des arabes qui ont fait des trucs pas cool, je vais les croiser, tu vois. Je veux voir la scène, genre. Oh non. Toute ma vie, je veux pas vous voir, mais là, je vous vois. Je vais être honnête avec vous, c'est ma reprise, quoi. C'est ma rentrée, là, actuellement. Voilà, j'ai pas fait de blagues depuis 15 jours, je suis... Je me suis dit, en plus, je vais écrire des nouvelles blagues pour ce soir et tout. Et là, Jean-Marie est mort, quoi. Excusez-moi, mais... Non, mais je sais qu'il faut pas rire de la mort, ok? Mais déjà, je vous vois, vous êtes pliés, en fait. Vous attendiez que ça. C'est pour ça qu'on est blindés ce soir. Vous étiez là, genre... Oh, this is the day. Comédie Club, réservé. 19h. Nickel. Non, mais en fait, je suis une femme. Je suis noire. Je suis lesbienne. J'étais son cauchemar, donc que voulez-vous que je... Il me manquait juive et algérienne, je pense, pour... tu vois, donc non, il faut pas rire de la mort, mais on peut rire de l'arrivée en enfer. On peut... Ça marche. Je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient là-bas en mode... Les Algériens, là... Comment ils vont, mes petits salopards du dimanche matin, là? Ça se passe bien? Ça a séché la messe pour venir s'enjailler dans des caves sombres? Très belle attitude. Merci d'être là, hein. Moi, j'aime bien remercier les gens. Vous êtes si importants à nos yeux. Merci, quoi. Ça fait plaisir. Vous êtes un maillon très important, hein, de la chaîne du stand-up, hein. Je vous le dis tout de suite, vous êtes la chaîne. Voilà. C'est juste que si vous êtes pas là, on a l'air con, mon pauvre. C'est un truc de ouf. Vous êtes vraiment cet élément précieux qui nous différencie, tu sais, de ces gens que la France, elle a laissé pour compte. Les pauvres, ils ont plus de chaussures, ils sont gare du Nord, ils parlent avec des murs. Tu veux t'amener du sucre dans ton tiroir? Bon, j'arrête parce que c'est gênant. Mais du coup, c'est super de vous voir, quoi. Merci de venir rigoler, surtout avec l'ambiance actuelle, hein, mes petits salopards, là. C'est très compliqué à la surface, avec la récupération du pouvoir par des têtes de cons. Et notre localisation, planquée sous des restos dans des caves, c'est plus qu'une activité, c'est un acte de résistance que vous êtes en train de me faire. Voilà. Je sais pas comment tu t'appelles, toi. Tu t'appelles comment? Florian, je vais taper Jean Moulin. Voilà, tout simplement. Tu fous ton chapeau, ton écharpe, ça part au Panthéon après le brunch, mon salopard. Non, parce que là, c'est important de vous voir, hein, de faire de la joie un acte de résistance. Il nous reste que ça, les amis. Hein. Moi, je vous cache pas, je suis stressé même par vos rires, quoi. Moi, j'ai plus l'habitude d'entendre des gens rire, ça fait du bien, mais un rire qui vient du cœur comme ça fait vraiment du bien. Parce qu'il y a un rire de connard qui a repris le pouvoir là-haut depuis quelques années. Ces rires-là, faut... Casse-toi. Dès que t'entends ça, casse-toi. Il y a que des blagues de merde après. Des blagues de débiles, genre... Comme par hasard, il était fiché, et personne l'a arrêté. Nique ta mère, Michel. D'accord? Voilà, tout simplement. Là, maintenant, je vais faire attention à qui je vais voir. Parce que là, récemment, j'ai vu une fille de gauche. Et elles sont très bien, très cool, mais des fois, elles veulent tellement bien faire qu'elles en deviennent limite racistes. Je vous explique, la dernière fois, je suis en date, ça se passe bien et tout, c'est cool. Et au bout de 30 minutes, elle me dit tu sais que pour vous, la vie des Noirs en France, c'est dur?
Et je le regarde, je lui dis bah ouais, je pense qu'il y a un racisme systémique, mais moi franchement, j'ai jamais vécu frontalement, donc ça se passe très bien. Voilà, moi ma vie ça va. Elle me fait si, pour vous, c'est dur. Et là je me dis attends, elle m'a contré sur ma propre vie là ou c'est moi? Et en plus c'est qu'elle avait des arguments. Elle m'a dit ouais mais non, mais regarde, tes parents ils sont issus de l'immigration, t'es pauvre, t'es noir et en plus tu viens de banlieue et tu me dis qu'avec ça tout va bien? Bah ça allait avant de te rencontrer, voilà. Là, on va aller chez la psy, c'est ça qui va se passer. Il y a une semaine de cela, il y a Gabriel Attal, le Premier ministre des moins de 20 ans. Et oh non, c'est pas le mien, la vie de ma mère, non. Lui, il fait un décret, tu vas faire tes devoirs, parle pas avec moi, s'il te plaît. Tu sais, il a sorti une phrase, il a dit, si la Russie gagne cette guerre, la vie des Français sera compliquée. Les aliments coûteront plus cher, l'énergie plus coûteuse, et une insécurité croissante. Bah, ils ont gagné la guerre, quoi. Et moi, j'ai des potes en ce moment, ils sont en panique. Ils disent, ouais, imagine demain, il y a la guerre en France et tout. Imagine la Russie attaque la France. Moi, les amis, ils disent la vérité. Moi, j'ai pas peur de la guerre. J'ai pas peur de la guerre parce que moi, déjà, je suis un ancien soldat, tu vois. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai déjà fait la guerre. Ouais. Moi, j'ai fait la guerre mars 2020. Ouais, j'ai quelques bases, quoi, tu vois. Si les Russes, ils arrivent, un masque, du gel. Voilà, donc voilà. Voilà. Mets ton masque avant de me tirer dessus, c'est important quand même. En même temps, j'ai la vérité, si les Russes, vraiment, ils attaquent la France, ils pourront peut-être envahir la France, mais pas toute la France. Paris, impossible. Ils vont débarquer à Stalingrad. Mais on a bombardé ici aussi ou pas? J'ai pas compris. Là. Ah, c'est Anne Hidalgo, elle est en guerre contre la France aussi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que... C'est fou. Tiens, elle fait des travaux tout le temps, ils rentreront jamais avec les chars, c'est sûr. Ah, ils sont pas cons les Russes, hein. Ils vont débarquer à vélo, c'est sûr, voilà. Tiens, moi je suis resté sur une citation d'un célèbre monsieur, Paul Valéry, qui disait « La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. » Bonne soirée, merci beaucoup les amis, merci. Merci. Est-ce que ça va parce que je fais des petites blagues courtes et des fois vous rigolez, des fois bof, c'est chiant. Moi, je fais de l'humour court, one-line court, c'est un peu comme les promesses de Macron. Il a dit, ouais, il y aura plus de SDF en 2024, il a dit ça. Je pense que là, il serait capable de dire non. J'ai dit, il y aura plus de SDF. Depuis le début, je vous ai rire, j'en ai raté une, ça va, pas la peine de... Oh, c'est bon là. Non, en vrai, j'aimerais parler d'Hidalgo, parce que Hidalgo, elle a dit, on va se baigner dans la Seine en juillet 2024. Elle a dit, on va se baigner et tout. Elle a dit, moi, je vais me baigner. Anne, on t'a vu en maillot de bain à Tahiti, personne veut revoir ça. Du coup, je vais vous parler du discours de Macron. Non, je veux juste en parler, faire une petite parenthèse dessus, je vous saoule pas là avec ça, mais tu sais, vraiment, tu sais, déjà, le gars, il fait un discours à 13h. C'est-à-dire que même sur ma pause déj, il va me casser les couilles, le gars. C'est vous. Et vous avez suivi l'histoire de la montre à 80 000 ? Il a commencé le discours avec une montre à 80 000 € sur le poignet. 80 000, une montre, ça ne sert à rien une montre, on est d'accord ? À 80 000 €, imagine le prix de ses slips. C'est un truc de ouf, tu vois. Et il fait le discours avec la montre et tout, et à un moment, tu sais, il doit voir quelqu'un de l'équipe de com qui fait, tu sais, chaud sur le visage, tu vois, comme ça. Et le gars a pris la montre et discretos sous la table, tu vois, comme un mec avec une alliance, il l'a enlevé comme ça, et il l'a posé, et il a repris le discours, il dit oui, il faut faire des économies, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un ouf. C'est fou, il a oublié qu'il y avait une montre à 80 000, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vous, apparemment, vous avez eu le mot, moi aussi, il fallait boycotter. Mais apparemment, 15 millions de téléspectateurs, voilà, c'est le boycott, c'est un peu le boycott du Nutella, tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, l'huile de palme, ça tue les orang-outans. Et le lendemain, j'ai pas de orang-outans dans ma famille. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que t'as cru qu'il allait se passer pendant cette allocution? Il y a quelques optimistes qui se sont dit, non, mais il va annuler. Il va retirer le projet de loi. Ils sont fous. Ils vivent dans un monde de Disney. Hein? Mais imagine, il arrive, il faisait genre... Bon, ok. J'annule tout, allez. Elle était pour moi, celle-là. Vas-y, allez. Je pense qu'en fait, il aurait reçu tellement d'amour que ça l'aurait niqué un petit peu dans sa tête, je pense. Parce que tout le monde aurait fait genre, ah oui, Macron, un président qui écoute ses citoyens. Et je pense qu'il se serait dit, mais attends,
Moi, j'aime bien qu'on me dise merci comme ça. Tous les 3 mois, il allait sortir une loi dégueulasse qu'il allait retirer tout de suite après, en fait. Tu vois. Genre dans 3 mois, les Portugais, ainsi que les myopes, seront placés dans des centres de détention et vendus aux Espagnols. C'est inadmissible, grève, manif. Bon, ok, j'annule. Mayotte, c'est vraiment des gens qui ont pas de bol quand même. Je veux dire. Les mecs, ils avaient rien et la Providence, elle a fait c'est encore trop. Voilà. Et Bérou aussi. Putain, Bérou, vous avez vu comment il a réagi à Mayotte? Il a dit j'y vais pas. La visio, je la fais pas. Non, la visio. Non, je vais aller. J'ai un conseil municipal à Pau, c'est hyper important, tu vois. Le gars en 1940, je pense qu'il aurait fait certes, monsieur est un problème, mais il y a la galette des rois à la mairie. Hein, et quand même, il faut pas oublier, il y a des priorités, mais pauvre con, là. Pauvre con! Et là, ils ont nommé le gouvernement, là, juste avant le spectacle. Là. Vous avez vu la composition du gouvernement? Elisabeth Borne, Darmanin à la justice, Manuel Valls. Oui, hein? Oui, on est d'accord, hein? Voilà une réaction saine. Voilà. Non, mais c'est le retour des morts vivants, quoi. Vraiment, je me suis dit, en fait, tous ces gens-là qu'on déteste, qu'on veut plus voir, qu'on voudrait mettre à l'amende, en fait, il faudrait donner leur nom à des cyclones. À des catastrophes naturelles, c'est tout ce qu'ils méritent, tu vois, que leur nom reste dans l'histoire comme étant une catastrophe naturelle, genre, tu sais, genre le cyclone, tu sais, bah, après il y en a certains, je pense, qui seraient contents, tu vois. Nicolas Sarkozy, tu lui donnes le choix, genre le bracelet ou le cyclone, et bah Nicolas Sarkozy va rabâcher les Bahamas, voilà. Et Macron est allé là-bas, vous l'avez vu Macron comme il s'est énervé? Mais c'est ouf, il a pété les plombs, quoi. Les gens, ils ont plus rien, ils lui disaient, mais il faut nous apporter de l'eau et tout, il était là, ouais, ça va, c'est bon, hein, le cyclone, c'est pas moi. Et après il a continué, il a fait ça va, si vous étiez pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, ok? Et quand je dis qu'il est pas humain, je pense même, j'irai plus loin, je pense que c'est un reptilien. Je pense que même son costume, c'est pas un costume, c'est un uniforme, il l'ouvre, c'est une armure quoi, il y a une fermeture éclair, il l'ouvre le soir, il sort, il fait à côté de Brigitte, qui elle clairement a perdu son costume, mais je n'y peux rien, si elle ressemble à un lézard, il faut pas rester autant au soleil, c'est tout, c'est comme ça. Mais en fait, Manuel Valls, il est ministre des Outre-mer. Ça s'invente pas, c'est pas moi qui fais les blagues, hein. Vraiment, c'est dire les mecs, ils avaient pas déjà assez souffert. Manuel Valls en plus, voilà, c'est tout. J'ai envie de dire big up à Mayotte et big up à la France. Allez, ciao! Vous avez vu Trump? C'est incroyable. Ah, il me fascine. Je vous dis la vérité, il me fascine. Je sais pas si vous avez vu, il a dit qu'il voulait racheter le Groenland et le Canada. Il joue au Monopoly, le bâtard. C'est vraiment... c'est incroyable. Ah, lui, sa vie, c'est le magasin Action, en fait, le monde. Hein. D'accord. C'est incroyable. C'est dingue. Moi, j'imagine juste quand il a annoncé ça à sa femme. Tu sais, il devait être dans son salon et tout. Il lui a dit « Et pourquoi pas le Canada ?» Elle a dit « Non, le Canada, on a déjà été plusieurs fois. » Il a dit « Non, pourquoi pas à nous ?» À nous? Genre à nous, comme la table du salon. Oui, on aurait la table du salon et le Canada. Alors il dit, mais ça doit être beaucoup trop cher, Donald. Il aurait dit, pour toi, rien n'est trop cher. Elle aurait dit, mais j'ai jamais demandé le Canada. Et si je veux quelque chose, je vais à Action. Macron, il devait pas plonger. Je le cherche. Je suis sûre, Hidalgo, elle est grave contente qu'il soit pas venu, quoi. Parce que Macron, ça soit, c'est le genre de pote. Il aime trop éclabousser les autres. Il aime trop mettre du sable dans le slip des gens et tout. Après, il dit c'est pas moi. Après, t'es là, tu commences à te remettre en question. Est-ce que c'est moi, je me suis mis du sable dans le slip tout seul? Sinon, je trouve ça trop bizarre. Les gens qui critiquent l'état de la Seine, après, ils vont à la mer et ils font pipi dans la mer avec tous les autres. Pour moi, la Seine et la mer, c'est la même chose. Hein. Faut mettre un détecteur de pipi. Après, tranquille, hein, je vous juge pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Perso, je fais ça dans le bus, normal.